Salut à tous, merci d'être avec nous sur MASH TV. Alors vous êtes là au bon endroit, peut-être pas au bon moment parce qu'il y avait le live qui était avec Take a Mic. Alors il fallait y être, n'hésitez pas aussi à vous abonner à tous les réseaux sociaux, à Take a Mic, à nous pour être directement, à avoir la notification du live. En tout cas, vous êtes là avec nous sur le replay. Et à la fin, il y aura les gens qui vont poser les questions directement en live, qui vont prendre ma place en quelque sorte. Salut Take a Mic. Salut, comment tu vas? Ça va? Très bien. Ça et fait toi? plaisir. Bah, ça fait Là on est plaisir jeudi, aussi. ça sort demain. Exactement. On a de l'exclu. Si sur le live directement, ils vont tout savoir un jour à l'avance. C'est ça, ouais. Alors là, déjà, on a un bon quart d'heure ensemble pour parler voilà, de ta carrière, de ton enfance, de comment tu es venu dans le rap. Tu es originaire d'Orly, c'est ça? C'est ça. C'est important pour toi, cette ville aussi. T'as baigné dans la musique directement? Bah, en quelque sorte, ouais. Enfin, c'est le Val-de-Marne en entier, tu vois. Après, Orly, c'est la ville où j'ai grandi, comme tu as dit juste avant. Et c'est une ville où il y a eu beaucoup de rappeurs, du game français. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et tu penses que ça t'a apporté aussi, par exemple, je sais pas, des grands du quartier ou comme ça qui commencent à rapper, c'était peut-être donné envie quand tu étais gamin? Aussi. Ouais. Il y avait un groupe qui s'appelait Section X. Il y en a eu d'autres. Il y a eu des gens comme Larceau, des gens comme. Enfin, il y a eu un tas de rappeurs qui n'ont pas forcément réussi à passer un certain cap, mais qui m'ont motivé. Ouais, qui te donne envie. Motivé. Et le fait que ce soit Orly, c'est vrai que tu en parles pas mal dans tes différents sons et tout. Tu veux essayer de porter aussi, parce que c'est vrai que pour le grand public, il n'y a pas énormément de rappeurs tu vois, qui viennent d'Orly, donc tu t'en Exactement. parles souvent. C'est un objectif aussi, ça fait partie de mes objectifs, c'est d'essayer Représenter. de représenter ma ville comme l'ont fait la génération d'avant, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, ça fait partie de mes objectifs, mais après, il n'y a pas, comment dire, les gens dans ma ville, ils se cachent un peu, tu vois, ils osent pas trop, tu vois ce que je veux dire. Ah, pourquoi? Je sais rien, c'est comme ça, je suis différent, j'ai des cheveux bleus, j'ai toujours, tu vois ce que je veux dire. J'ai toujours été un peu différent des autres rappeurs qu'il y avait dans cette ville en fait. Et Donc je pense que ils supportent, mais ils sont encore un peu timides, tu vois ce que je veux dire. Mais ça faut le arrivera. suivre, Exactement. ça va être du long. Tu parles de tes cheveux et tout, j'ai envie de savoir aussi, Take a Mic, gamin, t'étais un gamin comment? J'ai été turbulent, Turbulent? nerveux, et puis c'est tout. Comme de ce que tu dis en fait dans tes Exactement. chansons, tu mens pas, J'étais quoi, un c'est la enfant vérité. terrible. Ouais, non, si, c'est la vérité c'est ce que je dis. ça, ouais. C'est vraiment ça en vrai. Tu parles aussi beaucoup de ton père, on trouve pas mal de choses sur ton père. Mhm. Il a été important pour toi, pour te forger aussi en tant qu'homme, en tant que rappeur. Ouais, exactement. Après, comme je le dis tout le temps, mon père, il a toujours écouté du hip-hop, il a toujours regardé MTV, BET, il a toujours, tu vois, il faisait souvent des voyages à New York et tout, donc voilà, tu vois, genre, j'ai baigné dedans, mais c'est pas imposé en fait. Ouais, c'est naturel, Ouais, c'est comme des parents qui écoutent un CD, un truc Voilà, comme ça, tu exactement. baignes dedans forcément Ouais, quand voilà, t'es gamin, quoi. Exactement. Mais ça t'a peut-être déjà aidé à avoir une certaine, je sais pas, musicalité ou une envie, quoi. Exact, ouais. Quand j'étais petit, même quand je comprenais pas forcément ce que les rappeurs disaient, enfin les rappeurs qui rient, je connaissais les textes par cœur, les détails de chaque musique, j'écoutais la musique très fort, donc voilà, je me rappelais bien de tout ce qui se passait dans chaque musique, en fait, tu vois ce que je veux dire, et c'est comme ça que c'est venu, en fait, tu vois. Au début, j'étais pas forcément prédestiné à être rappeur, mais j'aimais la musique, j'aimais le hip-hop, j'aimais tout ce qui entourait C'est intéressant ce ce que tu dis, cette histoire de destinée. À partir de quand, en fait, tu t'es dit, ou tu as eu un déclic, ou j'en sais rien, c'est peut-être fait naturellement, tu t'es dit, voilà, je vais faire du rap. Bah c'est, je pense, j'ai écrit mon premier texte, je crois, à l'âge de 10-11 ans, mais c'était pas, enfin, c'était pour rigoler, tu sais. Et après, j'en ai écrit d'autres aussi pour rigoler, pour continuer. Et je pense que le déclic, il est arrivé quand j'ai posé mon premier morceau, enfin, quand j'ai enregistré mon premier morceau, qui s'appelait Système scolaire. C'était un truc qui parlait justement univers un peu scolaire, tu vois ce que je veux dire, quand tu es un élève un peu perturbateur. Tu trouves pas forcément ta place aussi. Voilà, c'est exactement ça. Et t'avais quel âge quand t'as enregistré ton premier son? 13 ou 14 ans, je crois. C'est assez fou en fait, parce que je sais que tu as commencé super jeune et c'est vrai que j'avais aussi envie d'en parler. Quand on a 13 piges, qu'on va enregistrer un son, comment ça se passe? Est-ce qu'on est juste sur son PC, on essaie de faire un truc ou comment ça se passe?
déjà avant d'enregistrer, j'avais écrit le texte, je crois peut-être un mois enfin j'avais écrit tout le morceau peut-être un mois en avance. D'accord. Et puis tous les soirs, je le refaisais dans mon coin, je faisais tourner l'instru et je le refaisais. Et quand tu arrives en studio, après bon au début tu es stressé parce que c'est la première fois que tu entends ta voix dans un micro et tout ça, mais non en fait, finalement le résultat j'ai vite kiffé, je me suis vite lâché en cabine et à l'époque c'était dans un home studio que justement le groupe que je te disais juste avant avait construit Section dans X, c'est ça? Section X, ouais. D'accord, ouais. Et c'est grâce à eux que tu as enregistré? Ouais, la première fois. Putain, ouais. Et donc là, tu avais 13-14 ans, quoi. Ouais. Et puis après, tu t'es dit, bon, voilà, ça me plaît, je vais pas lâcher le morceau, je vais continuer, exact. quoi. J'ai continué à faire des morceaux solo, des morceaux avec eux. J'ai fait des morceaux avec deux crocs du 9-2 de Châtenay. J'ai fait des morceaux avec des mecs du 9-1 à Harris. J'ai fait plein de petits morceaux et puis je me suis vite dit qu'il fallait que je sorte un projet, tu vois. Ça commence avec MHV? Ouais, MH1. Ouais. Ouais, le 1. Bon, il y a le 2, maintenant il y a déjà le 3. Ouais. Et quand tu commences à faire ça, tu te dis, voilà, je vais faire plusieurs sons, ça va être une mixtape, je vais tout mettre. Et c'est quoi en fait ton but? Bon, j'ai forcément de rapper, mais c'est aussi qu'il y a des gens qui s'intéressent à toi. C'est pour jauger un peu. Pour voir un peu le level. Pour voir voilà, ce que les gens pensent de tout ça, de mon univers surtout, et ce que je raconte, est-ce que j'ai le niveau pour l'âge que j'ai, est-ce que je peux me mesurer à, tu vois ce que je veux dire, Ouais, bien sûr. aux gens, confronter, enfin, que les gens donnent leur avis en fait, tout simplement. Et ouais, c'est ça, j'ai stocké des morceaux, les meilleurs morceaux, enfin les morceaux que je trouvais, comment dire, meilleurs que d'autres, tu vois. Je les ai gardés, j'ai fait un dossier et j'ai balancé ça sur le net. Avant ça, j'ai sorti 2 clips, c'est vrai. Avant de balancer le projet, j'ai sorti 2 clips. Un où c'est le freestyle, c'est un freestyle où je marche un peu dans la rue et tout ça, et un autre qui s'appelle Classe Moyenne. Et j'ai jaugé comme ça. Et après, j'ai balancé le petit dossier que je te dis sur Facebook. À l'époque, j'avais que Facebook. J'ai jamais été fort dans tout ce qui est réseaux sociaux. C'est pas forcément ton truc? Non. Bon, ça va, tu mets quand même plein de choses en ce moment et tout. Là, on voit sur tes stories et tout. Ouais, mais je sais qu'il y a des gens qui sont plus techniques. Ouais. Et tu fais ça naturellement, toi, plutôt. Ouais, moi, je me prends pas la tête et c'est peut-être mieux même des fois. Peut-être, ouais. Je pense aussi que les gens ont peut-être aussi connu avec EDI. Donc on connaît bien aussi pas mal de gens de EDI. Comment tu les as rencontrés Justement, quand je faisais MH Volume 1, il me semble que 3000 avait sorti Premium 1 juste avant que je sorte mon projet. C'était les différentes mixtapes aussi qu'il a fait avec DJ Battle. Exactement. Et comme j'avais balancé des clips avant, enfin 2 clips avant, on s'était mis en contact. Et lui, il avait déjà vu ce que je faisais. Moi, je découvrais et je trouvais ça super chaud, tu vois, de fou. Et du coup, un jour, je l'ai invité à une séance studio. Il est venu et on a discuté et tout ça, nani. Et après, quand le projet est sorti, il m'a recontacté. Il m'a dit, ouais, j'aimerais bien qu'on se voit et tout pour parler. Je suis venu, il m'a proposé de rejoindre le groupe. Au début, j'étais pas trop chaud. Ce que j'ai vu dans pas mal d'interviews, t'avais un peu peur, le côté groupe. Ouais, le côté groupe, je voulais avancer tout seul, tu vois. Et puis, on a passé une soirée ensemble, c'était l'anniversaire de Teddy. Et il y avait une petite session, tu vois, où les gars enregistraient. Et j'ai vu comment ils travaillaient, ils étaient super rapides. Ils s'écrivaient sur leur téléphone et tout, des trucs que moi, je ne savais pas encore faire. Et ça m'a impressionné, je me suis dit, putain. Et surtout, ils avaient la même envie que moi et chacun avait son petit délire, tu vois. C'était pas 10 mecs qui se ressemblaient, tu vois. Ouais, dans la manière d'écrire, dans la manière de poser, dans la manière de tout ce que tu veux. On le voit même il n'y en a aucun qui se ressemble en fait dans ce groupe. Personne ne ressemble. Sur ce que vous faites quand vous avez plusieurs couplets ou plusieurs refrains les uns après les autres, on voit à chaque fois, c'est différent. C'est tout le monde a sa patte et réuni, ça donnait quelque chose de fou. Et après, je me suis dit pourquoi pas, tu vois. J'en profite qu'on parle de ça, 2017, EDI, il y a des trucs qui sortent. Bien sûr. Je pense que tu peux pas forcément trop en dire pour l'instant, mais non, c'est en cours et chacun fait ses petits trucs, donc il faudrait pas empiéter sur le truc de l'autre, mais ça arrive, tout est du clip aussi, parce que c'est vrai que vous avez sorti des clips vachement lourds.
En Du clip, 2015 on en prépare, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de visuel. D'accord. Ça va venir au C'est fur et que à de la mesure. musique pour l'instant. Ouais. On en parlait avant un peu en off, productivité, c'est un truc de malade. Et Jihad, Ouais, même une toi, je veux mixtape en dire. 24 heures. Ouais. Ça aussi, c'était énorme, ça, et l'enregistrement aussi. Bah, c'est cette ouais, soirée-là, qu'on D'accord. a fait Vous avez fait une directement. mixtape D'accord. en 24 heures. Et de toute façon, 3000 avant, dans Premium 1, je crois qu'il avait déjà fait ça aussi. Je crois qu'il avait enregistré et on entend d'ailleurs dans. Une mixtape en 24 voilà. heures, ouais. Oui, tout s'est passé en 24 heures et c'était été intégré dans le clip, effectivement. Mhm. Et même toi, c'est vrai que c'est vrai, à ton niveau, je voulais dire, après, il y a eu résolution, conviction, évolution. Mhm. T'as enchaîné avec aussi des pochettes vachement bien, avec des visuels qui se ressemblent, tout ça et tout. Je pense que c'est important, là. Ouais. La cover d'un projet, c'est important. C'est comme c'est comme la cover d'un film, je pense. Il y a beaucoup de. Je sais pas si tu vas souvent regarder des films en streaming, mais Des fois, quand la cover du film, elle t'inspire rien du tout, tu veux même pas cliquer. Tu vois ce que je veux dire? Tu cliques pas. Et donc je me suis toujours appliqué là-dessus. Donc pour toi, ouais, le style, le visuel et le rap, ça va ensemble. Je pense que pour moi, c'est important. Après, pour d'autres artistes, c'est pas forcément important et ça les empêche pas de fonctionner, tu vois. Aujourd'hui surtout. Aujourd'hui, tu sais pas ce qui peut marcher. Tu peux être frais de la tête aux pieds et ton clip il est super carré, tout est bon et ça marche pas forcément. Et tu as des trucs, des bouts qui sont en jogging dans la rue. Et ça marche. Et vas-y, le caméraman il est pas forcément chaud de ouf, mais ça marche, ça fait des vues, ça fait tout ce que tu veux, tu vois. Ça fonctionne. Alors vous inquiétez pas, hein. Alors on parle de plein de choses, on va aussi parler de bipolaire dans pas longtemps. J'avais aussi envie de parler d'autres choses parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interviews, on parle un peu des mêmes choses. Mhm. J'ai envie qu'on parle aussi par exemple de transparent. Ouais. J'ai envie de parler de quelques sons que je trouve Ok. vraiment qui sont bien. Souvent Transparent, on parle souvent de transparent. l'état d'esprit que tu avais transparent. Parce qu'en fait c'est un truc que pas mal de gens retrouvent dans la société d'aujourd'hui Mhm. où il y a plein de jeunes. Puis c'est un peu le but aussi de Mage en fait. Mhm. On essaie de montrer des talents et tout. Et quand tu as écrit cette chanson, tu étais dans quel état d'esprit Bah, c'est à peu près toujours le même état d'esprit, sauf qu'aujourd'hui ça va un peu mieux parce qu'on se bouge et qu'on est de plus en plus visible. Mais c'est toujours le même état d'esprit. Si tu veux, je pense à moi, mais pas que, tu vois. Je pense à tous ces gens qui, par exemple, je sais pas, je vais vous donner un exemple bête, mais les gens qui font des heures sup et qui n'ont pas forcément une meilleure fiche de paye à la fin du mois. la reconnaissance en fait. Et qui se donnent, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense à tout ça, je pense à, je sais pas moi, un mec qui est super bon dans son domaine, le sport ou je sais pas quoi, mais qui n'a pas forcément sa place dans une équipe, ou tu vois ce que je veux dire? Donc je pense à tous les gens qui font des efforts et qui sont pas forcément reconnus. Je pense pas forcément qu'à moi en fait quand je fais ce morceau-là. Je me sers de mon parcours pour l'exprimer parce que je me connais et je sais là où il y a un problème, tu vois. Mais en vrai, je parle pour tout le monde et je pense que c'est pour ça que les gens ont apprécié le morceau. Parce qu'ils peuvent se reconnaître dans le morceau. Voilà. C'est vrai que le clip en plus retranscrit bien le côté un peu perdu. Quoi. Ouais, c'est exactement ça. En parlant de clip, on parlait aussi un peu de Gretzky parce que tu as fait quand même pas mal de choses au niveau visuel avec lui. Comment tu bosses avec lui? Comment tu l'as rencontré? Comment ça s'est passé? Je l'ai rencontré lors d'une soirée aussi, Eddie Hyde. Et au début, il travaillait avec 3000. Il bossait avec 3000. Il bossait avec Eddie Hyde, tout Eddie Hyde, parce qu'il a fait quand même le clip de Lamborghini Twingo, il a fait pas mal de clips pour 3000. Et puis après, il a écouté certains morceaux que je faisais de mon côté et il a kiffé. Du coup, on a commencé à travailler ensemble. Et il y a eu une alchimie, il y a eu un truc. Par exemple, un son, un clip comme Évolution, est-ce que vous vous rendez compte qu'en termes de qualité, c'est vraiment propre comme pas possible? Bah oui. Parce qu'il y a eu pas mal de. Souvent, les artistes, d'autres artistes, quand ils veulent travailler avec Gretzky, ils lui parlent de ce clip. Ouais, c'est propre. Après, on avait une idée beaucoup plus poussée. Moi, je voulais vraiment clipper en forêt. Le concept, c'était d'abord du camouflage, comme dans le clip. Artistiquement aussi, c'est long. Mais je voulais clipper en forêt, de base, et courir, tu sais, faire des trucs vraiment, se dépasser, quoi. Courir dans la forêt, faire des trucs de ouf avec des ralentis et tout. Et finalement, on s'est pas compris, on n'a pas atterri en forêt, mais on a atterri dans un bois. Enfin, une espèce de bois, de toute façon. Et ça a donné ça, en fait. On a travaillé, enfin, je l'ai enfermé, on s'est enfermé chez WAM et on a taffé sur beaucoup de détails du clip, comme par exemple quand tu vois que c'est un peu
ouais, un peu gribouillé sur que moi ou sur le, tu vois, sur le décor et tout, nani, c'est des trucs qui nous ont pris du temps, mais d'entrée de jeu, on savait que ça allait être chaud. Dès les premiers rushs, on savait que ça allait être directement, bon. tu savais Ouais. que ça allait être du bon, quoi. Mm. Et à chaque fois, quand vous bossez, t'as ton mot à dire sur le montage et tout. Des fois, pas tout le temps. D'accord. Parce qu'on se comprend en fait, il sait comment me mettre en valeur que avec tu sa veux, caméra et tout. Donc c'est rare, des fois ça tient sur des petits détails et tout. Mais sinon, non, il a déjà l'œil, il me connaît déjà, on traîne ensemble, donc il connaît quoi. Alors, on va bientôt avoir l'interview live, on va parler que de bipolaire. Moi, j'ai déjà envie qu'on en parle un petit peu de bipolaire. Alors, ça sort demain. Ouais. Pour vous qui êtes en replay, ben, voilà, c'est sorti déjà depuis quelques temps. Bipolaire, un EP, ton premier EP ou concrètement payant, si je veux dire, parce que voilà, c'est pour aussi te soutenir. Exact. T'attends quoi de cet EP? J'attends quoi? C'est comme une carte de visite. C'est comme une carte de visite et aussi pour que les gens qui découvrent aussi l'univers de Take a Mic. Et voilà, c'est l'objectif, le premier objectif. Ton univers, c'est aussi la technique. Ouais. Tu as une grosse technique, tu peux envoyer très lourd très rapidement. Il y a un des sons, je peux pas encore trop en dire et tout, bon, vous l'aurez déjà écouté, mais où tu envoies vraiment comme pas possible. C'est important pour toi aussi de montrer cette carte-là? Bah, c'est comme ça que j'ai appris le rap, moi. J'ai beaucoup écouté de rap technique, de rap à thème, de rap avec une belle plume, avec un bon flow, tu vois ce que je veux dire? Donc je me suis tout de suite cassé la tête sur ça parce que pour moi c'était important, c'était ça du rap en fait. J'ai souvent vu des freestyles, des trucs genre les cyphers de BET, c'est des trucs qui m'ont bousillé, des trucs comme ça, tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai appris le rap. Même par rapport au rap français, les premiers sons de rap français que j'ai écoutés, c'est des freestyles, c'est du Rof, c'est du Kerry James, c'est du Mafia Free. En freestyle, les premiers morceaux que j'ai écoutés de rap français, c'était ça. C'était Booba aussi avec Autopsy, des trucs comme ça. C'est des mixtapes de Smoker, la mixtape de Seth Gecko, genre Drive By en Caravan, c'est que des trucs, genre il y a beaucoup de freestyle, il y a beaucoup de. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup instinctif. Donc, et dans ce EP, en termes de sonorité, je trouve qu'il y a des nouvelles sonorités, il y a un peu un côté exotique, si je veux dire, je sais pas si c'est forcément le terme, je sais pas si tu vois de quoi je parle. Tu as essayé de. Ça te tenait à cœur ou ça s'est venu naturellement? Comment c'est? Ouais, j'ai pas essayé, c'est venu naturellement, c'est des trucs qui m'inspirent, donc je le fais, tu vois. Mais c'est cool parce que c'est pas des trucs, des sonorités qu'on entend habituellement. Habituellement, ouais. C'est parce que je veux pas rester sur quelque chose que je sais déjà faire en fait. Tu vois, par exemple les freestyles et tout, je le fais naturellement, mais je vais pas faire des freestyles toute ma vie. Je veux essayer d'autres trucs, je veux m'ouvrir, c'est normal. Et en 2017, il se passe quoi pour mais toujours en essayant de garder le. Parce que si tu regardes bien, je vois de quel morceau tu parles, mais il reste technique celui-là aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que quand je l'écoutais, je fais en termes de sonorité, ça change et tout. Et ça fait du bien parce que c'est vrai que on a une grosse vague cloud rap et tout. Et toi, à chaque fois, tu apportes aussi un truc un peu différent. Donc c'est vrai que c'est important pour sortir aussi parce que c'est vrai que alors d'aujourd'hui, il y a beaucoup de rappeurs, donc il faut sortir du lot. Ouais, exactement. En 2017, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et qu'est-ce qui se passe pour toi en 2017? Une tournée. Bipolaire tour. Deux. Je fais les premières parties. Je continue à faire les premières parties de Dean, Pure Bigo. J'ai un plateau avec Makala et Jossman aussi. Et on a déjà le prochain projet en préparation, celui qui arrive après Bipolaire. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, je ne sais pas. 2017 aussi, encore le prochain projet, sachant qu'on est début janvier, donc t'as encore un peu de temps. Normalement, oui, j'espère. T'as ressorti un truc tous les ans, presque même là, même deux des fois. Ouais. Des fois deux, ouais. Respect. Alors bon. Mais après, tu sais, ça peut aller 2 fois plus vite. Hein. Ah ouais? Ça peut aller 2 fois plus vite. Quand tu parles dans un de tes sons de 600 titres, tu blagues pas, c'est vraiment. Ouais, j'ai dû faire au moins 600 morceaux depuis que j'ai commencé à faire du rap. Ouais. Et l'inspi, tu retrouves toujours de quoi écrire? L'inspi, tous les jours, je vis des choses qui sont similaires ou un peu plus différentes, tu vois, enfin différentes. Donc l'inspiration, tant que je ferai des choses dans ma vie, ça sera toujours inspirant en fait. Tu vois ce que je veux dire? Demain, je vais, je sais pas moi, je vais à Rouen, ça va m'inspirer. Demain, je vais à Grigny, ça va m'inspirer, tu vois.
peu importe ce que je fais. Demain, je vais manger, je sais pas, une pomme, ça va m'inspirer, n'importe quoi. J'attends Parce que j'attends le refrain avec la pomme. Ça va être lourd. Bon, en tout cas, déjà, on a passé bien un bon quart d'heure ensemble. On va lancer le live. Restez avec nous, c'est parti pour le live. Envoie. Et c'est parti pour le live. On est avec Take a Mike. Ça se passe ici. Il faut s'abonner aux notifications, comme ça vous savez quand est-ce que ça se passe les lives sur Match TV. Et c'est vous qui posez les questions. Alors, il commence à y avoir de plus en plus de personnes. Partagez. Alors, il y a une demande bipolaire, c'est à quelle heure? Normalement, il est disponible à minuit 1, je pense. Minuit 01, vous avez bipolaire. C'est logique. Comme Alors. tous les trucs que tu précommandes. Alors, en termes de prod, il demande en termes de prod, qu'est-ce qu'il va avoir sur bipolaire? En termes de prod, c'est-à-dire Peut-être les gens avec qui tu as travaillé sur les prods. t'as Shabs, t'as Twinsmatic et t'as Punisher. Ok. Voilà. Après, c'est des couleurs différentes. C'est pas. Toutes les prods ne se ressemblent pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tout est différent. Il y a plusieurs délires, il y a plusieurs rythmiques. Samuel demande un album prévu pour la suite. Oui, forcément. Forcément. Après, quand exactement, je sais pas, mais on passera forcément par l'album. C'est logique. C'est la suite logique. Alors, on va parler aussi un peu concert parce qu'il demande pas mal de dates, tout ça. Il y a Jules qui demande est-ce qu'il va avoir une date du côté de Dunkerque. Dunkerque. On est déjà passé à Dunkerque, mais je sais pas si. J'ai pas toutes les dates de 2017, mais je pense que normalement on reviendra. Je pense. J'ai pas vu tout ce qu'on avait comme date, mais j'espère qu'on repassera. Mais on est déjà passé à Dunkerque par contre. Il y a des gens qui demandent, bon, et DI forcément aussi des featuring avec 3010 peut-être dans le futur, des choses qui se mettent peut-être en Bien place. sûr, on en a déjà. C'est juste que ça fait partie du projet Eddie Hyde. Après, est-ce qu'il y aura des feats dans le projet de 3010 ou dans le mien? On verra. On verra. Il y a Rudy qui demande quelles sont tes influences. C'est-à-dire musicalement? Ouais, musicalement dans le rap, je pense. Nas, The Game. À une époque, il y avait Fat Joe aussi. Il y a eu beaucoup de 50, il y a eu beaucoup de G-Unit, tout court. En français, tu as eu des gars comme Rof, Kerry James, Booba, Dry. J'ai écouté pas mal de rap français, pas mal de rap Quinry, donc je prends un peu de tout, tu vois. Pas mal de gens aussi parlent de Joke. Est-ce que tu aimerais faire un featuring avec Joke? C'est vrai qu'on entend plus On trop l'a- parler. Il me dit, pareil, J'ai déjà proposé à Joke. Ça viendra un jour. C'est un mec que tu suivais aussi Ouais, dans 2012, depuis le 2013. début, ouais. Depuis le début. Ok, il y en a qui attendent Bipolaire avec impatience. Moi et Joke, on a commencé à balancer sur le net à peu près à la même période. D'accord, donc c'est un mec que tu suivais aussi. Hein. Ouais. Très bien. Voilà, tes influences, hein, on a répondu à Gabriel. Force à toi, Laura te dit force à toi. Merci. Ça fait Force toujours à toi plaisir. Hop, Montpellier, est-ce qu'il y aura une date? C'est Mehdi qui demande. Hein. Je sais pas, par contre, là. Je sais qu'il y en a une à Marseille, mais Montpellier, je sais pas. Il y a MMDAV qui est très souvent sur nos différents lives qui demande tu viens d'où? d'Orly, du 94. Je viens du 7-6 aussi de Rouen, HDR. Voilà, je suis né dans le 7-6. Le but, Mais c'est de représenter j'ai Orly. grandi. Hein? Représenter Orly, c'est vrai qu'on en parlait aussi. Orly, représenter Orly, mais aussi Rouen, parce que j'ai vécu à Rouen aussi pendant un moment. Étant petit, pendant 3 ans, j'ai vécu à Rouen. Mais après avoir grandi à Orly. D'accord. Et je suis retourné à Orly par la suite. Et c'est une ville que aussi j'aimerais mettre en avant aussi, parce que j'ai appris pas mal de choses là-bas. On parlait de Dunkerque aussi. Effectivement, il y a Jules qui valide que tu étais à Dunkerque il n'y a pas longtemps avec Dean Verbigo. Ouais. On a même les validations de ce que Tu tu as vois, fait, bah. tu vois. C'est quand même cool le live. Je bluffe pas, je bluffe pas. Où tu trouves ton inspi, demande Alex. Dans la vie de tous les jours, dans tout et n'importe quoi, dans un film, dans tout. Il y a Amine qui demande, alors moi je sais pas pour le coup, pourtant je te suis pas mal, mais t'as une Golf 4? Une voiture, une Golf 4? Non. Ok, donc rien à voir cette question. Amine, dis-nous en plus. Je sais pas, on me parle de Golf 4. Ah ok, d'accord, c'est bon, je vois c'est qui. C'est quoi? Non, c'est justement le Amine en question, il a une Golf 4. D'accord, ok. Donc Ouais. c'est. Si je dis pas n'importe quoi, c'est ça. D'accord. Force à toi, il y a Nathan qui dit ça. Nathan? Ouais, Nathan. Alors, tu veux que je te dise le blason entier? Ouais. Mujiwara no Nathan. Je connais pas, mais force à lui.
Merci beaucoup. Il y a beaucoup- J'espère que tu as bipolaire. Je vois pas mal de messages aussi alors, on continue dans les messages. Continue à poster un maximum de messages et partager le live, hein, ça fait vraiment plaisir. Faut partager. Pour le projet aussi partager. bipolaire, hein, qui est là demain. Mhm. Voilà, je veux dire, juste un petit point là-dessus aussi pour le replay. C'est vrai que Take, il bosse depuis longtemps et tout, il faut soutenir les artistes. Donc force à lui et soyez là à minuit. Il y a beaucoup de gens, que je disais, qui demandent si tu vas venir un jour à La Réunion. C'est pas à côté, hein, faut le billet, faut tout ce Ouais. qui. Figure-toi que normalement, je suis censé venir. Ah ouais? Ouais. D'accord. Mais après, ça, c'est pas moi qui gère ça. Mais normalement, je suis censé venir. J'espère venir. Et ça tombe bien que la personne pose la question. Parce que plus il y aura de gens comme toi de La Réunion qui poseront la question, plus j'aurai de chances de venir. Donc n'hésite pas. La N'hésite Réunion. pas à dire à tes potes s'ils écoutent du tech-tech Take bientôt dans les dom. de réclamer une date. Voilà. Ok, force à toi aussi, merci Laura. Alors il faut que tu viennes un peu partout en fait, partout en France. Je te dis pas toutes les villes, mais en tout cas il faut que tu ailles partout. C'est T'es cool. attendu, donc C'est ça fait cool, plaisir. c'est cool, ça fait plaisir. Voilà, Orléans, vraiment tous les partout en France. Posez vos questions par rapport à Bipolaire, comment il a peut-être taffé dessus, tout ça. Il répondra Exact, sans exact. problème. Posez n'importe quelle question, on est là pour en Il parler. est là. Et faites tourner le live et n'oubliez pas à minuit, sortie de l'EP bipolaire. Faut partager. Je sais pas si ça va servir, mais même pour le live, il y a des filles. Donc une qui a l'air pas mal d'ailleurs, hein, Blade, voilà. Elle demande, alors, je sais pas ce que ça veut dire exactement la question, mais comment tu fais pour être frais? Ça c'est la question. Fallait que je te la pose, écoute. Hein. Je sais pas. Je dors dans un frigo. Voilà, Blade, Voilà. bravo pour ta question. Je dors dans un frigo. Bon, il y a quelqu'un qui pose beaucoup la question par rapport à Orléans. C'est dans le Bipolaire Tour, Orléans? Orléans, non. Orléans? Non. Bah désolé, Dowan, DI, pour l'instant Orléans c'est pas. Mais voilà, comme il disait, parlez à Max sur le fait que vous voulez que Take vienne à Orléans. Ah, voilà, faut réclamer et on passera. N'hésitez pas aussi là j'ai beaucoup de questions sur Facebook, n'hésitez pas Periscope aussi à partager. Alors voilà, il y en a une sur Periscope. On va parler de cheveux, c'est quoi ta prochaine couleur? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Bon. Je ne sais pas. Je pense que peut-être j'arrêterai pendant un petit moment et on verra après par la suite. Ou peut-être que je passerai à autre chose, une autre couleur. Je sais pas laquelle pour l'instant. Encore une autre question sur Periscope. Plus de prod de Baxter? Plus de prod de Baxter. Pas pour le moment, non. D'accord. Il y a des gens qui veulent faire des feats avec toi. Alors, je suis désolé, les noms partent rapidement sur Periscope, mais en tout cas, il faudra rechecker le live, comme ça tu verras qui c'est. Voilà. Alors, ta prochaine paire de pompes, demande Obla. Est-ce que tu as La une prochaine paire que je vais acheter. Ouais. Laisse-moi réfléchir. Et d'ailleurs, je me permets de te couper, mais il y a beaucoup de gens qui parlent de toi, de SAP, dans le sens où ils aimeraient bien que tu fasses une marque et tout, que tu te lances dans la SAP. Ouais, non. Non? Je me sens pas capable de faire ça. Enfin, c'est. En tout cas, tu as J'aime des bien, gens qui t'attendent. j'aime bien la SAP. J'aime bien la SAP, mais je me vois pas. Je me vois pas faire une queue-marre et tout ça. Non, c'est compliqué. Il y a des hashtags toujours dans un frigo. Non, la prochaine paire, je sais pas. Là, je crois que les deux dernières paires que je voulais, je les ai achetées. Donc, je sais pas pour le moment. Et c'était quoi? Comme ça répondra peut-être aussi à ces C'est questions. une paire de Pierre Hardy et une paire de Gucci. Donc, je sais pas, là, pour l'instant, j'essaye de voir ce qu'il y a. Alors, Intéressant. Peut-être Rico Owens. Ouais, peut-être une paire de Rico Owens. Pharaon, il demande combien de titres, donc on l'a dit en début d'interview, donc ce sera 6 titres. Voilà. Il y a différents extraits, il me parle, John, qui me dit des différents extraits sur Instagram de l'EP. Est-ce que ça va être dans l'EP ces extraits que tu as pu faire écouter? Non. Non. Voilà. C'est différent, ça n'a rien à voir. C'est pour autre chose. D'accord. Alors n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Ah, il y a Blade qui nous répond. Ah, dans le frigo. Force à toi, mon pote. Voilà, et puis force aussi à ta coupe. Voilà, elle est plutôt cool, Blade. Merci. Elle a Merci, mis ça. force à toi aussi. Et dors dans ton frigo, ça paye. Hop, alors on continue un petit peu. Pourquoi pas parler aussi de bipolaire, parce que là ça arrive très bientôt, ça arrive à minuit, bipolaire. Alors oui, Ezio, je vois ta réponse, je vais la poser. Par rapport à la prod de Ombre, pourquoi tu l'as changé?
Alors là, c'est pas à moi qu'il faut demander ça. D'accord. Ouais. C'est pas à toi. C'est pas, comment dire, pas forcément voulu. D'accord, ok. J'espère que ça répond à ta question, en tout cas, Ouais. Ezio. Et voilà. En tout cas, ils veulent aussi du take avec du Sneezy. Donc, comme quoi, c'est. On ça- aura, ça il y en marche aura. bien. On s'est croisés il y a quoi? Il y a peut-être 2-3 jours là. Ça va se mettre en place. Ça se met en place. Sur un projet plutôt à toi ou plutôt à lui? Peu importe. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il nous avait surpris avec son. En tout cas, sur le mien, il Jubini est Super bien. Sound. Qui Sur le était mien, lourd aussi. il est le bienvenu et après, on verra. Ça marche. Continuez à poser vos questions, à partager à mort le live. On commence à être de plus en plus, c'est vrai, c'est vraiment cool. Il y a pas mal de questions. Bipolaire, ça se passe à minuit. Ça sort à minuit, ouais, Je exactement. demande aussi le prix de Bipolaire parce que c'est vrai que les gens qui- 3,99. 3,99. Moi, c'est pas. Franchement, c'est même pas un que grec. C'est accessible de Faut ouf. y aller, ouais. faut y aller. Tu vois. Ça fait plaisir. Donc 6 sons, c'est ce qu'on a dit. Et il y a Mitia, désolé hein, si des fois j'écorche un peu vos noms, vos pseudos, forcément il y en a beaucoup et ça va très vite, qui dit 6 sons. Comment tu as choisi ces morceaux? Comment j'ai choisi? Ceux-là particulièrement, c'est 6 pour le mettre dans. Au début, j'en avais 10, D'accord. voire 12. Ouais, j'en avais 12. Et je voulais en mettre 10. Et puis finalement, bah, on a gardé ceux qui étaient percutants. Enfin, ceux qui Vraiment sonnaient le mieux. la crème, Quoi. On quoi. voulait pas, ouais. En fait, Comme tu disais, je c'est une pense carte de que- visite. Donc, et ouais, déjà d'une. Et puis je pense que si on avait mis plus de morceaux, peut-être que les gens n'auraient pas forcément écouté ou apprécié le projet du début à la fin. Tu vois. Quand tu écoutes un album, enfin, pas tout le temps, des fois il y a des très bons albums ou très bons projets, mais des fois il y a toujours un morceau où tu te relâches un peu, où tu as la tête ailleurs, enfin, tu n'écoutes pas forcément. Et on voulait justement en mettre le moins possible, les meilleurs, et puis pour que les gens tout simplement l'écoutent du début à la fin. il y a plusieurs questions, c'est vrai, je vais un peu zapper, hein, je fais mon maximum, mais c'est cool, continuez à vous poser vos questions, ça fait plaisir. Pourquoi bipolaire? Juste le nom bipolaire. On me pose tout le temps cette question. C'est tout simplement parce que je suis. Comment dire? J'ai les pieds un peu partout. Enfin, je touche un peu à tout. Tu vois, genre, j'ai grandi à Orly, mais je peux très bien aller, par exemple, en soirée sur Paris. Je peux très bien aller manger dans un grec et à la fois manger dans un grec et faire mon shopping à Montaigne, tu sais, genre c'est varié. Des fois je suis, comment dire, des fois je suis sur les nerfs, des fois je suis content, des fois je suis... Mais ça n'a rien à voir avec le fait que je sois bipolaire, c'est un Ouais. concept en fait. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y aura des concerts aussi en Belgique? Ouais, le 2 Le 2 en février. Belgique, Corentin, voilà, il faudra qu'il y soit. 2 février. Et il y sera. Et le 3 à Roubaix. Pourquoi ce blaze? Il y a pas mal de questions par rapport à ça. Ouais. Sur pourquoi ce blaze et ton prénom? Bah, mon prénom c'est Anas, après pourquoi ce blaze c'est tiré d'une chanson justement de Nas et d'un voyage à New York. Donc si je t'explique là tout de suite ça prendrait du temps, mais Ce qui est bien, c'est que tu as répondu et en même temps, il y a des gens qui répondent et qui disent ton prénom et tout. Les gens sont au taquet, c'est génial. tu vois pas. C'est ce qu'on appelle avoir fait du travail de terrain. Tu vois, c'est bien, c'est qu'on en a parlé d'Orléans. Pour l'instant, ça se met pas encore en place, mais continuons à en parler comme ça. C'est des choses Ouais, qui vont peut-être peut-être venir que en ça, 2017. Je pense de toute façon le but c'est de faire Valentin nous demande toujours avec le passer groupe, partout donc en France. EDI, toujours Mhm. avec EDI pour l'instant. toujours, oui, bien sûr, pourquoi Bah, il demande, hein. Moi je transmets. Pourquoi pas C'est eux qui font pourquoi- l'interview. Non, oui, toujours. Pour l'instant, toujours avec EDI et normalement des choses en 2017. Ça arrive. Voilà. Ça arrive. Donc, Hugo, Bah, on des fois, si vous suivez le Insta de EDI, des fois il y a des lives en studio et tout, il faut le suivre. Sur l'Instagram EDI, vous ajoutez le compte et puis vous verrez que au moins 4 fois par semaine on est en studio, donc Ok. il y a des choses qui se font. Ça fait pas mal de temps qu'on fait le live, on va continuer à faire le live si ça ne dérange pas tranquillement. Non, pas de galère. Vous, on va vous laisser pour le replay. Voilà, c'est pas pour être méchant, mais en tout cas, dans le live, il faut être là, comme ça vous êtes notifié, vous avez tout en intégralité, c'est vous qui vous posez vos questions. Avec Take a Mic, il y a plein d'interviews encore qui arrivent. Merci en tout cas pour le replay. Merci à eux, merci à vous. Et longue vie à Take a Mic et à Bipolaire là, pour l'année 2017. Merci beaucoup.